Je vais profiter de cette dernière vidéo pour vous présenter la gestion des urgences, l'affectation distante d'un utilisateur via sa radio, la supervision de l'état des passerelles. Commençons par la gestion de l'urgence. Si je passe ma radio 3 en urgence, une nouvelle notification va être reportée dans la zone de notification. Le panneau représentant le poste dans les groupes et la vue détaillée vont clignoter en rouge. Une notification sonore va se déclencher. Il est possible dans les paramètres d'insérer une temporisation variable dans la boucle de lecture. Il est également possible de sélectionner le fichier son qui va être lu. Airlink accepte tout type de format audio, MP3, WAV, WMA. Nous avons ici coupé les notifications sonores. Pour acquitter l'alarme, faites un clic droit sur la zone de notification et cliquez sur Acquitter Radio 3 en alarme. Ou, optionnellement, sur la vue détaillée, cliquez sur le bouton Acquitter alarme. Passons maintenant à la possibilité pour un utilisateur distant de s'identifier sur un dispositif. Ceci est particulièrement adapté si le dispositif n'est pas affecté en permanence à une personne, mais qu'au contraire, il va être utilisé alternativement par plusieurs personnes, par exemple dans une entreprise tournant en 3x8. Cette fonctionnalité de Sign In, Sign Out a été introduite dans toutes les radios DMR Motorola de deuxième génération disposant d'un écran tel que les TP4800 ou encore le SL4000. La cinématique est la suivante. L'utilisateur va appeler la fonction de sign in sur son poste. Il va saisir son matricule. Le serveur va rechercher dans le répertoire des utilisateurs si le matricule saisi est existant. Si le matricule est validé, l'utilisateur est logiciellement associé au dispositif et recevra sur son poste une notification de succès de l'opération. En cas d'extinction du portatif, l'association est automatiquement rompue. Si le dispositif était déjà attribué de manière permanente à un utilisateur, le sign-in prend temporairement la priorité sur l'association permanente, permettant à une personne de prêter son poste par exemple. Voyons enfin la supervision de l'état des passerelles. Un groupe spécial appelé passerelle contient toutes les passerelles déclarées dans le configurateur Airlink. Tout comme pour n'importe quel dispositif, une passerelle possède une vue détaillée dont la couleur de fond représente l'état actuel de fonctionnement. Ainsi, si une passerelle est pleinement utilisable, elle sera affichée sur fond bleu. Dans le cas contraire, elle sera affichée sur fond gris. De plus, les LED d'état vont informer l'utilisateur sur un éventuel dysfonctionnement tel que une déconnexion réseau avec la passerelle,
une perte de liaison avec le service de découverte des postes Motorola DDMS, ou encore un port d'écoute locale non disponible sur un service bien particulier. Simulons une perte d'alimentation d'une des passerelles locales. Comme vous pouvez le constater, la couleur représentant l'état général est maintenant passée en gris. La LED se trouvant ici nous indique que c'est la connexion TCP avec la passerelle qui a été perdue. Restaurons l'alimentation. Le serveur s'est réenregistré sur la passerelle et elle est à nouveau 100% opérationnelle. Simulons à présent une perte du DDMS. Comme vous pouvez le constater, la perte du DDMS va impacter nos deux passerelles, car elles en dépendent toutes les deux. La vue détaillée des passerelles de type NAI va elle aussi fournir des informations à l'utilisateur sur l'état de la liaison, et ce pour chacun des relais du système.